Je profite de cette vidéo pour vous dire que vous pourrez retrouver des informations sur le petit déjeuner, mais sur les autres modèles alimentaires dans le livre de mon ami disparu Roger Lemadec, Un esprit sain dans un corps sain, aux éditions Exuvie, que j'ai réédité il y a 3 ans de cela au prix de 15 € pour composer ces menus, puis travailler sur l'alimentation, la diète, les jeûnes, la respiration, bref, tout un art de vie et d'hygiène pour retrouver la pleine santé. Bonne vidéo. Bonjour à vous, une vidéo sur les petits déjeuners. On entend beaucoup parler au niveau des petits déjeuners santé, est-ce qu'il faut les sauter, est-ce qu'il faut manger des fruits, est-ce qu'il faut manger du gras, est-ce qu'il faut manger protéiné, il faut faire intermittent, il faut jeûner sec, est-ce qu'on prend le super café avec la graisse de coco sans sucre, est-ce que c'est vraiment du jeûne? Bref, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Est-ce qu'on fait le bien aux fruits? Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Donc on va essayer d'y voir plus clair, de manière pédagogique, et puis avec, pour ma part, 10 ans de recul, et 4-5 000 consultations de personnes qui ont pratiqué plusieurs choses, puis de voir les recoupements, ce qui peut être souhaitable, ce qui peut être dangereux. Ce qui peut être dangereux, des gens peuvent l'affirmer, c'est le petit déjeuner à la française, il est vraiment pas bon, c'est vraiment pas terrible. C'est du sucre avec du sucre, sur du sucre, avec un petit peu de sucre parsemé par-dessus. Donc des énormes shoots de glycémie qui profitent aux boulangers, pardon, et puis aux professionnels de l'industrie agroalimentaire, hein, qui ont inventé le concept de petit déjeuner dans les années 70 pour fourguer des céréales et du sucre, donc, parce que les céréales sont à base de sucre complexe ou dit lent à absorber, mais enrichi de sucre rapide. Et donc, quand vous prenez vos céréales avec du lait, vous avez des sucres lents avec du lactose, vos céréales elles sont enrichies de sucre rapide, pardon, vous allez vous faire une tartine, on va dire c'est du pain blanc, donc du sucre extrêmement, c'est du sucre en fait, et que vous preniez, si vous prenez une galette de riz, ça sera juste du polystyrène moins nocif que le gluten, mais ça restera du polystyrène sucré avec un indice glycémique énorme, hein. Je rappelle que le riz cuit a un indice glycémique supérieur au sucre blanc, et donc sur lequel vous allez tartiner de la confiture, donc c'est-à-dire des fruits à lesquels on a enlevé pas mal on a broyé les fibres, on a évaporé l'eau, donc on a concentré le sucre, et puis à laquelle on a rajouté du sucre pour la conservation, puis on va se prendre un jus d'orange pressé, frais, mais c'est quand même du sucre concentré, parce qu'on a enlevé les fibres, donc là c'est sucre, plus sucre, plus sucre, plus sucre, plus sucre, plus sucre, ça fait un shoot énorme, et quand on arrive à 10 heures, qu'est-ce qui se passe? On a un coup de barre. Mais en fait, on a une énorme hypoglycémie. Donc on se dit de manière réactionnelle, il faut que je remange, en fait, j'ai un coup de barre, il faut que je remange. Eh ben non, en fait, l'erreur, c'est pas dans le fait de ne pas manger à 10 heures ou 10h30 à la pause, avec les collègues à la machine à café. Non, le problème, c'est d'avoir mangé absolument déséquilibré, à 2 heures, 2h30, 3 heures avant, ce qui fait qu'on a on a une baisse de la glycémie énorme de manière réactionnelle. Et donc la plupart des personnes, quand je leur dis sautez le petit déjeuner, ils me regardent avec les yeux écarquillés comme si j'étais un fou, me dire mais déjà que j'ai un coup de barre à 10 heures, qu'est-ce que ça va être? Je pourrais jamais tenir. Et là, grande surprise, à la consultation suivante, il me dit j'ai plus de coup de barre. Oui, en fait, le coup de barre, c'est pas le manque de quelque chose, c'est l'excès de quelque chose qui a été préalable. Et donc ça, on le sait en diététique, on le sait en nutrition, on le sait très bien, mais en diététique, on va dire, on a quand même en France, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge, puisqu'on en est encore à dire le sucre, c'est pas si dangereux que ça pour les diabétiques de type 2, augmentez juste votre dose d'insuline. Bon, je vous avoue que je ne porte pas dans mon cœur spécialement les diététiciens. J'avais un ami qui enseigne dans une école de diététique et il avait demandé au diététicien qui était en 2e année, qui aime cuisiner? Et donc il y avait 20 ou 22 personnes, il y en a une qui a levé la main, et moi j'ai une expérience déjà similaire, assez particulier. Donc il y a une régression du niveau de la diététique en France, c'est comme ça. Autant il y a des très bons nutritionnistes, excellents nutritionnistes, autant le niveau de la diététique, si les gens se forment pas un peu, voire beaucoup à côté, il est quand même très très mou, et plutôt guidé par l'industrie agroalimentaire, hein. Je rappelle que les recommandations de l'ancien programme national nutrition santé, qui a muté de nom, mais qui est toujours pareil, donc il y a 27 membres, il y en a 21 qui ont des liens avec l'industrie laitière notamment, puis tous sont des conflits d'intérêts avec l'industrie agroalimentaire. Donc évidemment, quand on choisit un menu, on aura plutôt tendance à recommander ce qui nous paye. C'est pour ça qu'on est passé de 3 à 4 produits laitiers quand le président du PNNS était dans le comité directeur de Candia.
Donc, eh bien, les sucres, on n'en veut pas le matin, ou alors il faudrait que vous ayez une énorme activité physique juste après. Vous alliez à la salle de sport ou vous couriez un semi-marathon, mais en général, c'est pas le cas. On est plutôt dans sa voiture, puis on arrive sur un travail sédentaire, donc non. Privilégier peut-être plutôt euh, des aliments gras et ou protéinés. Ben, par exemple, on peut se dire des œufs. Moi, les œufs, je trouve très bien. Donc, pareil, voir le mythe du cholestérol avec le travail de fond du professeur de l'Orcheril, d'ailleurs, surprise, qui va arriver avec le professeur de l'Orcheril d'ici peu, sur ses chaînes. Et donc, il n'y a pas de souci à prendre les œufs. Petite cuisson pour pas trop cuire, notamment le jaune et déstructurer le blanc, mais vous pouvez agrémenter d'olives, de bonnes petites olives du sud, ou d'oléagineux trempés, que vous aurez trempé la veille, notamment les noix de Grenoble ou les noisettes, qui sont locales, voire les amandes. Les noisettes et les noix de Grenoble, pardon, ou les amandes, sont des aliments qui sont gras, protéinés, ça c'est assez correct, et puis quand vous trempez, vous enlevez des inhibiteurs d'enzymes, et puis vous augmentez la teneur nutritionnelle et leur biodisponibilité, donc vous faites tremper une poignée la veille dans de l'eau, c'est bien suffisant, et là vous avez du gras, de la protéine, même chose avec l'œuf, même chose avec les olives. Pour les plus gourmands, vous pouvez remettre, alors là je suis désolé, c'est pas local, pas de saison, mais bon, des fois, enfin, c'est à votre considération, moi je vous donne l'info, l'avocat, qui peut être aussi une solution. Donc c'est vrai, comme référentiel, on n'a pas comme goût culturel de manger non sucré, mais il faut comprendre que en fait c'est très récent. Si vous avez de la famille du monde paysan, demandez-leur ce qui était consommé dans les années 50, 60, voire 70, début des années 70, c'était pas des petits déjeuners sucrés. Donc c'est vraiment l'industrie qui a créé ce faux besoin par le marketing et la publicité. Il y aurait l'option aussi de faire on va dire comment, un jeûne intermittent, de sauter le repas du matin. Il y a des personnes à qui ça va convenir, il y a d'autres à qui ça va moins convenir. Je vais faire une vidéo spécifique sur cette chaîne sur le jeûne intermittent, j'en ai fait pas mal, mais j'en vais refaire une synthétique. Il y a des personnes à qui ça ne va pas convenir parce qu'elles ne vont pas rééquilibrer leur densité calorique sur le reste de la journée. Il y en a qui ont besoin d'énergie, par exemple les travailleurs de force ou ceux qui travaillent dehors en saison froide, ils ont besoin vraiment de carburant qui brûle vite, ceux qui font du sport, comme on l'a vu aussi. Et puis il y a des profils qui sont très longilignes, qui ne supportent pas, qui sont vite en acidose et qui ont besoin un petit peu de tamponner avec de l'alcalinité cette période où on est déjà acide le matin. Et puis si on parle de physiologie, on va dire de chronophysiologie, on pourrait dire qu'en biologie, il y a des pics de cortisol le matin qui créent de la résistance à l'insuline, ce qui est presque l'argument pivot qui devrait nous faire achever le sucre le matin, ce coup de starter déclenché par l'hormone cortisol va se mettre en contradiction, en antagonisme avec l'hormone insuline sécrétée par le pancréas. Voilà, moi je vous encourage vraiment boire un verre d'eau, souvent un verre d'eau chaude. Le citron c'est très bien parce que il n'y a pas de sucre dedans, c'est un agrume, c'est un stimulant astringent qui sera bon pour le système hépatique et le système lymphatique pour le dynamiser. Et puis derrière, manger plutôt gras et ou protéiné avec les informations que je vous ai données. Ça peut paraître rébarbatif, mais rappelez-vous que nous mangeons au départ pour avoir une nutrition cellulaire active, et pas seulement pour notre plaisir. Et si on mange que pour notre plaisir, le matin, on est déjà on va dire, dans la dorloterie, qu'on va remettre encore avec les collègues, une redorloterie en prenant le dessert à la cantine du midi, et puis on est parti comme ça. Donc choisissez vos moments où vous mettez du sucre, et ça sera préférentiel sur la période de 16-18 heures, où là, votre métabolisme sera plus alcalin et pourra mieux oxyder également les sucres, et puis vous aurez une activité un peu plus dynamique. J'espère que ces conseils vous auront permis de vous lancer dans une alimentation santé dès le matin. N'hésitez pas à rester abonné à cette chaîne, parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur comment équilibrer son hygiène alimentaire, sur les différents repas de la journée, sur les encas, pour les enfants. Enfin bref, vous retrouvez pas mal de vidéos, et vous pourrez retrouver pas mal d'informations aussi sur le site de ma maison d'édition, qui y a pas mal d'ouvrages sur la diététique, la nutrition et la santé, maison d'édition Exuvie, exuvie.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.